Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce mot du pasteur. Nous sommes encore heureux d'être tous ensemble. Et aujourd'hui, nous bénissons vraiment le Seigneur qui nous donne d'être rassemblés tous ensemble, non seulement au travers de Zoom, mais aussi maintenant que nous avons la rediffusion sur YouTube. Amen, amen, amen. Donc nous allons prier, nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Père, merci encore pour la grâce que tu nous donnes d'être réunis tous ensemble pour partager ta parole. Merci pour la grâce qui nous porte pendant ce midi. Merci parce qu'assurément, tu as une parole pour chacun d'entre nous. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Et ce midi, nous voulons rester dans la continuité des messages que nous recevons actuellement autour du thème de la déception et de l'amertume. Et la vérité, Dieu veut que nous puissions tous sortir de la déception et que nous puissions tous sortir de l'amertume. Et aujourd'hui, nous voulons voir particulièrement nous allons parler particulièrement de l'amertume. Et nous allons comprendre qu'il y a des grâces que Dieu veut accorder à toutes les personnes qui refusent de se laisser à l'amertume. C'est le thème du message d'aujourd'hui. Et lorsqu'on parle de grâce, bien-aimés, nous sommes en train de parler de faveurs, de libéralité, de bienfaits que Dieu désire nous accorder, nous qui avons refusé de laisser l'amertume rentrer dans notre cœur. Donc on va voir ensemble d'abord qu'est-ce qu'on appelle l'amertume. Ensuite, on verra ensemble comment l'amertume peut rentrer dans le cœur de quelqu'un. Et ensuite, nous verrons les grâces qui sont accordées à ceux qui refusent l'amertume. Alors premièrement, c'est quoi l'amertume? Donc l'amertume, c'est un sentiment de tristesse, de découragement, mêlé avec de la rancœur. Donc je répète, l'amertume est un sentiment de tristesse, de découragement, mêlé de rancœur qui peut être éprouvé à la suite d'une humiliation, d'un échec ou d'une injustice ou d'une déception. Donc je répète, l'amertume est un sentiment de tristesse, de découragement, mêlé de rancœur qui peut être éprouvé à la suite d'une humiliation, d'un échec ou d'une injustice ou d'une déception. Et parfois, en fait, certaines personnes ont de l'amertume, mais ne le disent... Certaines personnes ont l'amertume, mais ils ont l'impression qu'ils n'ont pas l'amertume. Mais il suffit de regarder, d'être attentif aux paroles qu'elles disent. Parfois, ils vont dire « Oh, je ne prie plus beaucoup parce que j'ai l'impression que Dieu ne m'exauce pas. » Mais en fait, il y a l'amertume dedans. D'autres diront « Je prends un peu de recul. » D'autres diront « J'ai du mal à me réjouir. » Bien aimé, c'est des signes qu'il y a de l'amertume dans le cœur. Et la Bible est claire par rapport à l'amertume. L'amertume est un poison. La Bible est claire par rapport à l'amertume. L'amertume est un poison. La Bible nous le dit ceci en Éphésiens 4, versets 30-31. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous, littéralement de l'intérieur de vous. » Là, l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, n'attristez pas, n'empêchez pas l'action du Saint-Esprit. Comment? En faisant en sorte que l'amertume ne soit pas trouvée dans votre cœur. En Hébreux 12, verset 15, dans la version Semeur, il dit encore plus. Donc l'auteur des Hébreux dit ceci, « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. » C'est-à-dire, veillez à ce que personne ne rate la grâce de Dieu. Veillez à ce que personne ne manque la grâce de Dieu. Veillez à ce que personne ne soit dépourvu de la grâce de Dieu. Comment? Qu'aucune racine d'amertume, c'est-à-dire une petite trace, ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Parce que l'amertume, quand elle est là, c'est une racine. Elle va manifester de l'animosité, de la colère, de la clameur, de la calomnie, des espèces de méchanceté. Ça va se manifester. Mais là, l'auteur aux Hébreux dit, il faut qu'il n'y ait aucune racine d'amertume dans notre cœur. Amen. C'est pourquoi, quand l'amertume veut venir, tu dois dire, je refuse. Parce que l'amertume, bien aimé, c'est un poison qui affecte notre compréhension des événements. Et on peut en vouloir à Dieu, et par conséquent, on n'arrive pas à recevoir de Dieu. Mais on peut aussi en vouloir aux personnes. Par conséquent, les relations sont brisées. Et on peut aussi en vouloir aussi à soi-même. Donc du coup, on prend des mauvaises décisions et on a une mauvaise estime de soi-même. Et on doit vraiment comprendre et saisir, bien aimé, que l'amertume, ce sentiment de tristesse, de découragement, mêlé avec de la rancœur, ça rentre d'abord par le cœur, ça passe par le cœur. Et nous voulons voir qu'il y a plusieurs moyens par lesquels l'amertume peut rentrer dans notre cœur. Le premier
moyen que l'amertume peut entrer dans notre cœur, c'est lorsque on a l'impression d'avoir été humilié ou on a été offensé. On a parlé plusieurs fois de Judas en Luc 22, alors qu'une femme avait offert un parfum de grande valeur à Jésus. Et que les disciples ont rouspété en disant « Mais pourquoi elle a fait cela? On aurait pu prendre ce parfum et le vendre aux pauvres. » Et Jésus a repris ses disciples pour leur dire « Non, elle a fait ça pour, en signe d'adoration, pour me préparer pour la sépulture. » Et ayant repris les disciples, la plupart n'ont pas été offensés. Mais Judas a été offensé. Et la Bible nous dit ceci en Luc 22, verset 2. Les principaux sacrificateurs et scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alors alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs. Donc on voit ici que Judas, parce qu'il a laissé l'offense rentrer dans son cœur, alors Satan a trouvé une voie d'accès à son cœur et il a été un instrument pour que Jésus puisse être livré au sacrificateur. Donc tu comprends par là, bien-aimé, que lorsque l'amertume s'installe dans ton cœur, cela crée un pont pour que Satan puisse s'installer dans nos vies. Mais à cela on dit « je refuse ». Amen, 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 amen. Alléluia. Et on doit vraiment faire attention à garder notre cœur de l'amertume. L'amertume ne vient pas seulement lorsque nous sommes offensés, mais l'amertume vient aussi lorsqu'on a eu une déception ou un échec. Là, on a subi un échec. Et pour cela, nous allons prendre le temps de réexaminer l'histoire de Naomi au travers du livre de Ruth. Souvent, le livre de Ruth, on parle de Ruth, mais là, on va parler plus de Naomi. Et la Bible nous explique d'abord, au tout début du livre de Ruth, qu'il y avait une femme qui s'appelait Naomi. Naomi, ça veut dire la gracieuse. Elle était mariée avec un homme qui s'appelait Elimelech, ça veut dire Dieu est roi. Et ils avaient ensemble 2 enfants qui s'appelaient Machlon et Kiljon. Machlon, ça veut dire maladie, malade, maladif. Kiljon, ça veut dire dépérissement. On voit que c'était 2 personnes qui avaient reçu déjà les faveurs et les grâces au travers de leur prénom. Elle était la gracieuse et lui, il était Dieu est roi. Mais lorsque leurs enfants sont nés, peut-être les enfants ils avaient des problèmes de santé, ils ont appelé leurs enfants selon leurs problèmes de santé. Oh bien-aimé, n'appelle jamais ton enfant selon l'état de sa santé dans le nom de Jésus. Amen. N'appelle jamais les choses selon la réalité, proclame la vérité sur tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Et à un moment donné, Naomi et Elimelech habitaient à Bethléem. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. À un moment donné, il y a eu la famine à Bethléem. Ils ont décidé d'aller à Moab. Moab, c'est le symbole du monde. Donc par là, Dieu nous disait qu'il y avait 2 personnes qui avaient reçu une faveur, qui avaient reçu une bénédiction, qui portaient en eux des paroles prophétiques. Elle s'appelait la gracieuse et lui, Dieu est roi. Mais à un moment donné, ils ont quitté la maison du pain pour aller dans le monde. Bien-aimé, ne quitte jamais la présence de Dieu. Ne quitte jamais l'endroit où Dieu te nourrit. Ne quitte jamais l'endroit où Dieu t'a placé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Mais eux, ils ont quitté pour aller à Moab, symbole du monde. Et là, à ce moment-là, à Moab, Naomi a tout perdu. Ses fils se sont mariés, mais ses fils sont morts. Et son mari, lui aussi, est décédé. Et là, maintenant, elle s'est retrouvée juste avec une de ses belles-filles qui a décidé de rester avec elle, Ruth. Et lorsqu'elle revient à Bethléem, parce qu'elle a entendu qu'à nouveau, la maison du pain, il y a eu du pain dans la maison du pain, donc elle est revenue à Bethléem. Et lorsqu'elle revient à Bethléem, voici ce que Naomi déclare. Donc en Ruth 1, à partir du verset 18, Naomi, la voyant, décidé à aller avec elle. Donc il parle ici de Ruth, qui vient avec elle, c'est ça ses instances. Et verset 19, elles firent ensemble le chemin jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et pourquoi? Parce qu'il y avait eu le malheur sur elle. Et les femmes disaient, est-ce la Naomi, celle qu'on voyait belle, celle qu'on voyait resplendissante, la gracieuse, est-ce que c'est vraiment elle? Parce que là, elle a plus l'air si gracieuse que ça. Et verset 20, elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Mara, bien-aimé, ça veut dire amer. Elle dit, verset 21, j'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi? Pourquoi m'appelez-vous la gracieuse?
après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Oh Naomi! Naomi ici était en train d'accuser Dieu. Elle disait que c'est Dieu qui l'a tout enlevé. Et puisque Dieu l'avait tout enlevé, elle était amère envers Dieu. Elle était amère envers Dieu. Mais Dieu n'était pas responsable. Dieu n'a jamais dit à Naomi et Elimelech de quitter Bethléem. C'est leur propre décision. Mais elle a été amère envers Dieu parce qu'elle avait tout perdu, ne serait-ce que sa belle-fille. Mais elle ne réalisait pas, elle ne comprenait pas encore que le Dieu de compassion avait un plan pour elle. Elle ne réalisait pas que Dieu avait prévu une issue excellente pour elle. Et bien aimé, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, à cause de tes erreurs, sache que tu n'as pas à blâmer Dieu. Notre Dieu va se lever en ta faveur pourvu que tu reviennes à la maison du pain. Là où Dieu te parle dans le nom de Jésus. Et ce midi, il te parle, il te dit qu'il va faire des grandes choses. Le Dieu de compassion va agir dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et il y a plusieurs situations où on peut sombrer dans l'amertume. Là, Naomi était amère vis-à-vis de Dieu. Et la Bible nous parle de Joseph. Joseph qui était aimé de son père, haï de ses frères et qui fut vendu comme un esclave. Ça, c'est l'image du Christ bien-aimé. C'est Jésus aimé de son père, haï de ses frères et vendu comme un esclave. Et on voit dans la vie de Joseph qu'il a été vendu, il a travaillé avec sérieux dans la maison de Potiphar. Et on voit que dans son attitude, il n'a jamais été amer envers Dieu. Puisque la femme de Potiphar, lorsqu'elle a voulu coucher avec Joseph, Joseph a refusé. Puisqu'il a dit que Dieu me regarde. Je ne fais pas ça parce que c'est une abomination devant Dieu. Donc Joseph n'était pas amer envers Dieu. Après, on l'a jeté en prison. Ensuite, il a été rétabli et établi en tant que Premier ministre. Et on voit que tout le long, il n'a pas été amer envers Dieu. Mais Joseph a été amer envers ses frères. Comment on le sait? C'est parce que, il aurait pu aller voir ses frères. Il aurait pu envoyer ne serait-ce qu'une lettre pour dire que je vais bien, puisqu'il avait la gérance de toute la maison de Potiphar. Mais on voit qu'il ne l'a pas fait. Mais lorsqu'il a été nommé Premier ministre, à un moment donné, Joseph a eu un enfant. Et il l'a appelé Manassé. Manassé, ça veut dire Dieu m'a fait oublier. Dieu m'a consolé. En fait, Dieu l'a consolé de l'amertume qu'il avait envers ses frères. Et après, par la suite, Dieu lui a donné un autre enfant qui s'appelait Éphraïm. C'est-à-dire Dieu m'a rendu fécond. Et lorsque ses frères se sont présentés à lui, au moment de la famine qu'il y avait dans tous les autres pays, ne serait-ce qu'en Égypte, et qu'à un moment donné, Joseph s'est fait connaître à ses frères. Et ses frères, lorsque leur père est mort, ses frères pensaient que Joseph allait se venger. Mais Joseph leur dit en Genèse 50, verset 19, Genèse 50, verset 19, Joseph leur dit ceci: « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ?» C'est-à-dire, je ne suis pas amer envers Dieu. Verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Waouh! On voit ici que Dieu a libéré Joseph de toute amertume envers ses frères et il a été capable de consoler les cœurs de ses frères. On le verra tout à l'heure, une des grâces que Dieu nous accorde lorsqu'on refuse l'amertume, il fait en sorte qu'il nous équipe d'une onction surnaturelle pour guérir les cœurs brisés, une onction surnaturelle pour faire en sorte que, au travers de nous, que les gens puissent être restaurés. Reçois cette grâce ce midi dans le nom de Jésus. Amen. Et on doit tous d'abord comprendre que la clé principale pour refuser l'amertume, pour empêcher l'amertume de s'installer dans notre cœur, c'est l'arme de la joie. Ah oui, l'arme de la joie. Hier, je suis parti voir ma mère. Elle m'a dit, Manetta, il faut être toujours joyeux. Ah, j'ai dit à maman, ah oui, je suis d'accord avec toi. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Il dit ceci en 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Dans la version parole vivante, il est même écrit, dans la version parole vivante, il est écrit, conservez en tout temps votre joie. Amen.
Ici, on ne parle pas d'un sentiment, mais on parle du résultat de la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Et tu dois savoir, mon frère, ma sœur, que la joie du Seigneur est une force. La joie est une arme. Ah oui, la joie est une arme. C'est avec la joie que les murailles de Jéricho sont tombées. Je prie ce midi que, à cause de l'onction de joie qui est dans ce moment, je prie que toute muraille dans ta vie s'écroule dans le nom puissant de Jésus, que les murailles de l'amertume s'écroulent dans le nom puissant de Jésus, que les murailles de la déception s'écroulent dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon Amen. Alléluia. Et on doit vraiment comprendre que le contraire de l'amertume, c'est la joie. Alléluia. Et il y a tellement de paramètres qu'on ne peut pas contrôler. Est-ce qu'on peut contrôler ce qui va arriver dans la journée? Non. À part dans la prière, bien sûr. Dans la prière, on recommande la journée. Mais on ne sait pas forcément ce qui va arriver. On ne peut pas contrôler tout ce qui arrive. Mais bien aimé, il y a une chose qu'on peut contrôler. C'est comment on réagit aux situations. Comment on réagit à toutes les difficultés. On doit apprendre à louer le Seigneur, même au cœur des difficultés. Ah oui, bien aimé, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Amen, bien-aimé. Il y avait un homme en Corée du Sud, il avait donné sa vie au Seigneur depuis pas très longtemps. Et c'était un entrepreneur. Il avait notamment une fabrique, une entreprise qui s'occupait de la vente et du stockage de sel. Et à un moment donné, il y a eu un typhon. Donc un typhon, c'est une sorte de tornade avec beaucoup de pluie. Et il avait tout perdu. Et les frères voulaient le rendre visite pour l'encourager. Mais dans ces moments-là, bien-aimé, tu ne sais pas quelle parole tu vas dire à cette personne. Tu ne sais pas trop ce que tu vas dire. Et parfois, tu cherches un verset, mais qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui a tout perdu? Et dans ce cas-là, ils ont envoyé le plus téméraire, va voir comment il se porte et tout ça. Et la personne est venue et retourne vers le groupe. Comment il va? Est-ce qu'il pleure? Non, il ne pleure pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de louer. Et ils sont partis voir la personne, ils ont dit, mais comment tu arrives à louer Dieu alors que tu as tout perdu? Il a dit, le même Dieu qui a permis que je puisse avoir une entreprise de sel, le même Dieu permettra que je puisse rebâtir à nouveau avec lui. Amen, bien-aimé. Ça, c'est une attitude de quelqu'un qui sait offrir un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange, c'est quoi? C'est quand, bien-aimé, tout autour de toi te dit, maudit Dieu. Mais toi, tu dis non, je le louerai encore. Je le louerai encore. Je le louerai encore. Alléluia. Oui, bien-aimé, je le louerai encore. Car me dira, mais pasteur, je n'ai pas de motif d'action de grâce. C'est pour ça que la Bible nous dit en Romains 12, verset 12, Romains 12, verset 12, nous dit ceci, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Il disait que même si tu passes dans les moments difficiles, dans la vallée de l'ombre de la mort, bien-aimé, réjouis-toi en espérance. Et comme le dit le pasteur Mohamed Sanogo, prends des louanges à crédit. C'est-à-dire loue déjà Dieu même dans la situation. Loue déjà Dieu même si tu n'as pas encore vu. Loue-le encore. Tu es en train de faire des louanges à crédit. Alléluia. Et Dieu n'est débiteur de personne. Donc quand tu le loues, bien-aimé, il intervient en ta faveur. Lorsque tu le loues, il décide d'intervenir pour toi dans le nom puissant de Jésus. C'est ce que Dieu fait lorsque le loue. Alors, bien-aimé, décide ce soir, décide ce midi, décide dans cet instant que la joie du Seigneur sera ta force. Reçois la joie du Seigneur là où tu te trouves et dis-moi un bon Amen. Alléluia. Ah, bien-aimé. Ah. Les plus que vainqueurs n'attendent pas que les choses changent avant de louer Dieu. Ils louent avant et les choses changent. Il y avait une femme, encore une fois en Corée du Sud, il y avait une fille qui avait quitté la maison. Et cette fille, maintenant traînée dans la rue, a été devenue prostituée. Et la mère espérait que sa fille puisse revenir dans la maison, puisse revenir à Christ. Mais dans ses prières, en fait, elle n'arrivait plus à prier, tellement qu'elle était triste, tellement qu'elle avait honte par rapport à sa fille. Et un pasteur est venu la voir et dit, mais votre manière de prier n'est pas bonne. La manière dont vous priez n'est pas bonne. Ce qu'il faut que vous puissiez faire, c'est que vous puissiez voir vraiment votre fille comme si elle revient à la maison.
Elle dit, mais comment c'est possible? Il dit, mais commencez à rendre grâce à Dieu pour sa vie. Commencez à rendre grâce à Dieu qu'il l'appelle, que Dieu la ramène, votre fille, à la maison. Et au départ, ce n'était pas simple, bien-aimé. Ce n'était pas simple. Mais elle a commencé à se réjouir de la joie qu'elle aurait lorsque sa fille va revenir à la maison. Elle ne voyait plus sa fille comme étant la prostituée dehors, mais comme sa fille qu'elle aimait. Et un soir, alors qu'elle était à la maison tranquillement, elle entend quelqu'un frapper à la porte. Et c'est sa fille qui était à la porte. Et sa fille dit, j'étais dans la rue, j'ai entendu une voix, j'ai eu une conviction de revenir à la maison. Et me voici. Waouh! Voici ce que produit la joie. Alors que tu es en train de rendre à Dieu toute la louange et toute la gloire qu'il mérite, que Dieu intervienne dans ta vie dans le nom puissant de Jésus, et que tout ce qui tardait, maintenant que Dieu le réalise dans le nom puissant de Jésus, parce que tu as décidé de refuser l'amertume et de manifester la joie du Seigneur. Quelqu'un me dise Amen. Oh, merci notre Dieu. Merci notre Seigneur. Waouh, l'arme de la joie. Et maintenant, nous voulons voir, au travers d'un épisode qui s'est passé avec le peuple d'Israël, comment Dieu, quelle grâce Dieu veut déverser sur nos vies en cette journée. La Bible nous dit ceci, que la première épreuve que le peuple d'Israël a affrontée lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, c'est l'épreuve de Mara. En Exode 15, à partir du verset 22. La Bible nous dit ceci. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, et ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils avaient soif. Ah oui, dans le désert, ils avaient soif. Verset 23, ils arrivèrent à Mara. Rappelle-toi, Mara, ça veut dire amertume. Et ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Et verset 24, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Et il faut comprendre ici, bien-aimés, quand on parle de l'eau, ça représente les choses indispensables de la vie. C'est les choses de base auxquelles, normalement, nous tous, nous avons droit. Par exemple, une chose de base, avoir un travail. Tu as les diplômes, tu as les qualifications, mais tu n'arrives pas à trouver un travail. Ça, c'est Mara, ça peut mettre de l'amertume en toi. Des fois, c'est aussi d'une stabilité financière. Les deux travaillent. Dans le couple, ils travaillent. Normalement, on devrait avoir la stabilité financière, mais on n'arrive jamais à joindre les deux bouts. Mara peut venir. Ou c'est le cas aussi, tu es prête à te marier ou tu es prêt à te marier, mais tu ne trouves pas ni un époux ni une épouse. Mara peut venir. Ou tu es marié et que tu veux maintenant avoir l'enfant, tu n'arrives pas à avoir l'enfant. Ça aussi, c'est Mara, c'est de l'eau. C'est les choses de base. Tout le monde, normalement, a droit à cela. Mais quand on n'a pas, on peut, si on ne fait pas attention, l'amertume peut venir et on peut vivre, expérimenter Mara. Toutes ces choses-là ne sont pas du luxe. Et parfois, en fait, un sentiment d'injustice peut monter dans notre cœur. Et le sentiment d'injustice, c'est l'amertume. Mais à cela, on dit, je refuse. J'imagine Israël, après 3 jours dans le désert. Tu vois de l'eau, ah, enfin de l'eau, alléluia. Et il court, il saute, il saute. Vous savez, comme dans les dessins animés où ils sont ralentis, ah, de l'eau. Et maintenant, il voit, ah, c'est amer. Ah. Rappelle-toi, on avait dit la fois passée, la douche froide. Et ils se sont mis en colère. Ils se sont laissés aller à l'amertume. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse et contre Dieu. Mais, bien aimé, il y a une autre attitude qu'on peut adopter face aux situations amères. Et c'est l'exemple de Moïse. Donc, en verset 25 de Exode 15, dans la version sommaire, la Bible nous dit ceci. Moïse implora à l'Éternel. C'est-à-dire, Moïse a crié auprès de Dieu. Moïse a prié de manière intense auprès du Seigneur. Et la Bible dit ceci, que Dieu lui indiqua un bois d'une certaine espèce. Et on va voir ensemble que c'est Dieu lui a donné une parole spécifique. Et Moïse jeta ce bois dans l'eau, et l'eau devint potable, devient douce. Et il dit ceci, c'est à cet endroit que l'Éternel donna au peuple des préceptes d'un code de droit. Et là aussi, il le mit à l'épreuve. Verset 26 leur dit, si vous écoutez attentivement l'Éternel votre Dieu, et si vous faites ce qui est droit à ses yeux, si
si vous êtes attentifs à ces commandements et si vous obéissez à toutes ces lois, je ne vous infligerai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison. Ici, la première chose que tu dois comprendre, la première grâce que Dieu te donne, si tu refuses l'amertume, cette grâce, c'est que tu sauras que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans cette situation d'amertume, Moïse avait besoin d'une instruction de la part de Dieu. Moïse avait besoin d'une parole qui vient de la part de Dieu. Et on doit vraiment tous comprendre et saisir. Face à toute situation d'amertume, il ne faut pas se laisser aller au murmure, mais faire comme Moïse, aller chercher Dieu dans la prière, implorer le Seigneur, dire à notre Dieu, Seigneur, comment cela va-t-il se faire? Seigneur, ceci n'est pas ta volonté. Qu'est-ce que toi tu veux faire? Qu'est-ce que toi tu veux accomplir? Seigneur, quelles sont les voies d'accès? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Quel chemin on n'a pas emprunté? Seigneur, nous te demandons, dirige-nous. Parce que, bien aimé, lorsque Dieu veut faire quelque chose, il t'envoie toujours sa parole. Et tu as besoin de la parole de Dieu. Lorsque Dieu veut te guérir, il envoie sa parole. Lorsque Dieu veut te bénir, il envoie sa parole. Lorsque Dieu veut te délivrer, il envoie sa parole. Lorsque Dieu veut te fortifier, il envoie sa parole. Lorsque Dieu veut te distinguer, il envoie sa parole. Et lorsque Dieu a voulu sauver l'humanité, il a envoyé la parole faite chair, la personne de Jésus. Dis avec moi, j'ai besoin de sa parole. Ah, bien-aimé. C'est pourquoi il faut chercher Dieu en posant des questions, en lui demandant, Seigneur, quels sont les itinéraires à suivre pour arriver là où on doit aller. Et Pasteur Yvan, dans l'émission Pasteur Yvan chez vous, a insisté là-dessus. Où plusieurs personnes disaient, mais pasteur, comment ça se fait que je prie, je ne vois pas telle ou telle chose? Pasteur, comment ça se fait que je prie, je ne vois pas telle percée? Mais il a bien insisté sur quelque chose, il dit, attention, ce n'est pas question de la prière. C'est question d'obéir aux commandements, aux préceptes, aux instructions de Dieu. Et parfois, bien aimé, on vit des situations d'amertume parce qu'on a désobéi à une instruction de Dieu. Donc, dans ces cas-là, bien aimé, ne te plains pas. Va chercher Dieu et demande-lui pardon et dis-lui, Seigneur, comment on fait? Est-ce qu'il faut aller à la droite? Est-ce qu'il faut aller à la gauche? Quel est le précepte et le commandement qu'on n'a pas obéi? C'est pour ça qu'Amara, il dit, au verset 25, il a dit, c'est à cet endroit que l'Éternel donna au peuple des préceptes, des codes de droit. C'est-à-dire un moyen, c'est-à-dire des façons de se comporter. Quand tu subis l'amertume, prie Dieu, demande à Dieu, Seigneur, comment on fait pour s'en sortir? Pour cette situation financière, comment on fait? Qu'est-ce qu'on doit obéir? Par rapport à ce couple, qu'est-ce qu'on doit mettre en place comme principe? Par rapport à l'Église, qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Dans mon travail pour avancer, qu'est-ce que je dois mettre en place comme loi, comme principe, bien-aimé? Et c'est là, bien-aimé, tu comprends que Dieu te donnera une parole spécifique. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. Et le pain, c'est quoi? Pourquoi on parle de pain et de parole? Parce que souvent, on veut les miracles. On veut le pain. On veut manger. Mais Dieu veut faire de toi un miracle. Alors, bien-aimé, changeons d'attitude. N'attendons pas le miracle comme le peuple attendait le miracle. On veut de l'eau, Moïse, on veut de l'eau. Non, soyons comme Moïse qui a décidé d'être celui qui sera le miracle. Parce que parfois, on attend qu'on mette notre nom sur la liste de l'héritage de quelqu'un. Certains même, ils veulent gagner au loto. Oh, bien-aimé, non, bien-aimé. Cherche toi-même à être un miracle, n'attends pas de miracle. Certains attendent même le prince charmant qui va prendre soin d'eux, qui va bien les habiller, ou la princesse charmante. Non, mon frère, non, ma sœur, sors de ta maison, prends soin de toi, habille-toi, alléluia, prends soin de ta vie, alléluia, sois le miracle. Et on doit vraiment comprendre ça, bien-aimé, qu'il est temps d'y aller. Nous devons être un miracle pour la gloire de Dieu. Nous sommes là appelés à être des miracles, des prodiges et des signes. Alléluia. Ésaïe 8, verset 18. Ésaïe 8, verset 18 nous dit ceci. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées. Alléluia. Il disait qu'ils étaient des signes. Et toi et moi, on est appelés à être des signes et des miracles. Au travers de ta vie, au travers de ma vie, Dieu va démontrer ce qu'il est capable de faire.
Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas laissé aller à l'amertume. Dans cette situation, Dieu nous a relevés, Dieu nous a équipés et Dieu a fait de nous des miracles. Alléluia! Et de cette épreuve, bien-aimé, d'amertume, la deuxième grâce que Dieu va déverser sur toi, c'est que tu sors grandi et équipé d'une onction pour guérir et consoler les cœurs. La Bible nous dit en verset 26 que je suis l'Éternel qui apporte la guérison. Au travers de Moïse, alors que tout le monde se plaignait, au travers de Moïse, Dieu a permis que la guérison puisse se manifester pour beaucoup, que l'amertume a été enlevée et que l'eau a été changée en eau douce. Alléluia. Et Dieu, par là, s'est révélé comme étant l'Éternel qui guérit. L'Éternel qui est capable de changer les situations d'amertume et faire en sorte que les cœurs soient consolés. Mais il a fait comment? Au travers de Moïse. De la même manière, tu vis ce que tu vis, ou tu as vécu ce que tu as vécu, pour que Dieu puisse montrer qu'au travers de toi, ah bien-aimé, qu'au travers de toi, on peut passer ces situations. Au travers de toi, qu'on peut sortir guéri de ces situations. Que ce soit abus, que ce soit rejet, que ce soit divorce, que ce soit maltraitance, que ce soit disette financière. Au travers de toi, Dieu veut montrer qu'aujourd'hui, que c'est possible de s'en sortir. Ah bien aimé, c'est pour ça que nous sommes passés par les détresses par moments, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par les mêmes détresses. C'est pourquoi nous avons été dans des endroits afin que nous puissions faire en sorte que ceux qui sont dans les mêmes endroits puissent être sauvés et libérés. C'est pour ça que nous avons souffert ce que nous avons souffert, afin que nous puissions consoler ceux qui souffrent les mêmes choses. Amen. En d'autres termes, bien-aimés, Dieu veut faire de toi une source de consolation. C'est 2 Corinthiens 1, verset 3 à 6 qui nous dit, dans la version Sommaire, il dit ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, et en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Verset 5. De même, en effet, que les souffrances du Christ surabondent dans notre vie, surabonde le réconfort qu'il nous donne. Verset 6. Si donc nous passons par la détresse, c'est pour votre réconfort et votre salut. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez, vous aussi, du réconfort, afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Alléluia. Ce verset te dit simplement, voilà pourquoi Dieu a permis, pas désiré, que nous vivions certaines situations, certaines complications, pour qu'on soit un témoignage et pour qu'on soit un message d'espérance, pour qu'on soit une source d'inspiration pour les gens qui vivent les mêmes choses. Alléluia. Oh bien-aimé, tu as un message. Bien-aimé, tu as un message. Et le message que c'est possible avec Dieu. C'est possible de se relever de l'abus. C'est possible de se relever du rejet. C'est possible de se relever de la maltraitance. C'est possible de se relever de la disette financière. C'est possible de se relever. Une fois, j'ai lu la biographie d'une fille qui s'appelle Rachel Mwanza. Son livre, c'est « Survivre jusqu'à voir ce jour ». Survivre pour voir ce jour. Et dans ce livre, en fait, elle parle de son histoire. Et son histoire, c'est que, étant adolescente, préadolescente, ses parents, enfin, c'est pas ses parents, mais les gens autour d'elle, ont dit qu'elle était sorcière. Et par conséquent, sa famille l'a mis dehors. Ça, c'est un phénomène qu'il y a à Kinshasa, dans une ville du Congo, où on accuse les enfants de sorcellerie. Et donc, du coup, il y a des milliers d'enfants qui traînent dans les rues. Et elle faisait partie de ces enfants des rues. Et à un moment donné, il y avait une équipe qui cherchait des personnes pour tourner pour un film qui allait parler d'enfants soldats. Et pour cela, ils cherchaient des enfants, ils voulaient travailler avec les enfants des rues. Et ils sont tombés avec Rachel. Et Rachel, qui n'avait jamais joué dans une comédie ou dans un film, et on lui a demandé de jouer cet enfant soldat. Et cet enfant soldat devait témoigner qu'elle avait souffert, qu'elle avait vécu certaines choses difficiles. Et elle a dit, pour jouer cela, elle a pensé à tout ce qu'elle avait vécu dans la rue. Les moments de disette dans la rue,
les moments de violence dans la rue, les moments où ça n'allait pas dans la rue. Elle a pris tout ça dans son cœur et elle a joué et elle a été prise. Et quelques temps après, à l'âge de 14 ans, elle a reçu une récompense au Festival de Berlin. Elle a reçu l'Ours d'argent, donc une récompense de la meilleure interprétation féminine. Et lorsqu'on parle avec elle, lorsque tu lis son livre, elle n'a gardé aucune amertume vis-à-vis de sa famille. Elle a dit tout simplement, Dieu a permis que je passe par là afin que je sois la voix des enfants des rues. Oh bien-aimé, toi aussi, tu es une voix pour ceux qui sont passés par les mêmes situations que toi. Alors bien-aimé, comprends que Dieu permet ces situations afin que tu puisses recevoir une grâce pour consoler ceux qui passent par les mêmes situations. Amen. Donc en résumé, bien-aimé, la seule raison pour laquelle Dieu t'a fait passer par ces situations, afin que tu sois un message, afin que nous soyons un message. Amen. Et Dieu enverra vers toi des personnes qui passent par les mêmes détresses. Pourquoi? Parce que tu es une solution pour eux. Alléluia. Alors ne sois pas amer envers Dieu, mon frère, ma sœur. Ne sois pas amer. Tout ce que Dieu fait est bon. Et il le fera dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et maintenant, revenons sur Naomi. Parce que nous étions arrêtés au fait que Naomi se plaignait, que Naomi était amère. Mais Naomi n'a pas demeuré dans cette attitude-là. Oh non, loin de là. Naomi n'a pas demeuré dans cette attitude-là. Parce que la Bible nous montre que par la suite, elle était avec sa belle-fille Ruth. Et Ruth a été vraiment très attentionnée envers elle. Et à un moment donné, Ruth est partie glaner, c'est-à-dire ramasser le reste des récoltes dans un champ. Et elle a ramené beaucoup de récoltes. On dit, mais Naomi lui dit, mais où est-ce que tu as été partie glaner? Elle dit, oh, c'est dans le champ d'un homme qui s'appelle Boaz. Et j'ai eu tout ça. Elle dit, ah, c'est bien, c'est bien. Et à ce moment-là, Naomi a commencé à coacher Ruth, à lui montrer comment se comporter avec Boaz. Et le résultat, Boaz a épousé Ruth. Naomi n'a pas été restée amère. Elle a pu rester en son coin. Non, je ne m'occupe pas de toi. Non. Elle a pris soin de Ruth. Elle lui a donné des bons conseils. Elle lui a fait part de son expérience. Et Ruth, maintenant, a pu être appréciée de Boaz. Et Boaz, par la suite, a épousé Ruth. Et regarde comment l'histoire de Naomi finit en Ruth 4, à partir du verset 13. La Bible nous dit ceci. Boaz prit Ruth qui devint sa femme, et elle alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, elle enfanta un fils. Et ensuite, verset 14, les femmes dirent à Naomi, les femmes ont dit quelque chose à Naomi, pas à Ruth, à Naomi. Ah, à Naomi. Elles ont dit ceci, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat. Droit de rachat parce que pour épouser Ruth en fait. Et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté. Elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Ah, Dieu a consolé à Naomi. Et verset 16, Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi et ils l'appelèrent Obed, c'est-à-dire serviteur de Dieu. Et ce fut le père d'Isaïe, père de David. On voit ici, notre Dieu est merveilleux. Naomi qui se disait abandonnée de Dieu. Naomi qui se disait, appelez-moi Mara. Mais Dieu, bien-aimé, l'a sortie de sa situation. Dieu l'a sortie de sa situation. Elle est sortie de l'amertume. Et Dieu a permis qu'au travers de Ruth, Naomi puisse devenir grand-mère. Et non seulement grand-mère, mais grand-mère, bien-aimée, d'Isaïe, le père de David, donc de la lignée du Christ. Oh, bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est excellent. Pour celui qui refuse l'amertume, Dieu intervient dans sa vie et Dieu agit de manière extraordinaire dans sa vie. Oh bien-aimé, que cette grâce te soit accordée dans le nom puissant de Jésus. Notre Dieu qui se lève pour toi dans le nom de Jésus. Notre Dieu qui est intervenu pour Naomi, intervient pour toi dans le nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, c'est ce que Dieu est capable de faire lorsqu'on refuse l'amertume. Alors bien-aimé, en conclusion, retiens ceci.
refuse l'amertume, utilise l'arme de la joie, et alors tu verras que ces deux grâces vont être déversées sur toi. La première grâce, tu sauras que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et aussi, Dieu déversera sur toi une grâce surnaturelle, une onction surnaturelle pour la guérison des cœurs et pour la restauration des âmes. Oh, véritablement, que le Seigneur vous bénisse et que vraiment la grâce de Dieu soit sur chacun. Nous merci Seigneur pour cette parole au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Père, nous te remercions pour cette parole que tu nous as donnée. Merci pour cette grâce, Seigneur, que tu nous accordes en ce jour. Père, nous refusons de laisser le Seigneur rentrer dans notre cœur. Ainsi, Père, ces grâces seront accordées à nos vies. Père, nous te remercions. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez été bénis par ce message, il est important pour nous, avant de clôturer, que nous puissions vous inviter, si vous ne l'avez jamais fait, à accepter le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Comme nous l'avons vu, il est capable de faire en sorte que nos situations d'amertume puissent être complètement transformées. Et c'est ce qu'il veut faire aussi dans votre vie. Alors si vous désirez recevoir le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, mettez un commentaire sur la vidéo, mais aussi priez avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix et je réalise que j'ai besoin de toi. Père, merci. Aujourd'hui, je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. À partir de ce jour, conduis ma vie et fais de moi un véritable disciple. Au nom de Jésus, amen. Si vous avez fait cette prière avec un cœur sincère, sachez que Dieu vient habiter en vous et vous êtes maintenant une nouvelle créature. Trouvez une église locale près de chez vous. Vous pouvez aussi vous adresser à un pasteur chrétien. Nous prendrons soin de vous. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.